Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil. Ça va être mes 10 conseils pour ne jamais avoir faim en sèche. Donc c'est vrai que voilà, on approche de l'été et beaucoup d'entre vous vont vouloir faire des sèches, perdre du poids rapidement ou perdre de la graisse tout simplement, et donc vont utiliser des méthodes et des régimes un peu trop drastiques, et donc voilà, vous allez probablement avoir faim un jour ou l'autre, et qui dit faim dit craquage à un moment donné, et donc cassage de régime, etc. Effet rebond, yo-yo, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, on va voir un petit peu les conseils qui permettent de ne jamais avoir faim en sèche. Déjà, la première des choses à faire quand on veut commencer une sèche, c'est s'y préparer donc physiquement et mentalement, et donc il faut être dans un déficit calorique, donc manger moins de calories que ce qu'on dépense tout simplement, et donc ça c'est les principes de base, parce que si on veut faire une sèche uniquement en comptant sur la dépense calorique, c'est-à-dire en faisant du cardio, de la musculation et tout ça, qu'est-ce qui va arriver à un moment donné si on ne contrôle pas nos apports caloriques? C'est tout simplement que le fait de faire trop de cardio, trop de musculation ou trop de sport, de n'importe quel sport, ça va entraîner le fait d'avoir plus faim, et du coup, si on ne contrôle pas ses apports, qu'on ne sait pas combien on mange de calories et tout ça, on va dépasser nos calories, et donc au final, on ne va pas perdre du poids ou perdre du gras ou tout ce que vous voulez, parce que on aura mangé plus. Le fait de faire beaucoup de cardio, c'est parfois néfaste à la perte de gras, perte de poids, quand on ne contrôle pas son apport en calories. Donc voilà, la première des choses à faire, c'est donc de savoir vos calories. Et donc pour ça, je vous invite à aller sur mon site. J'avais créé donc un calculateur de calories et de macros, donc c'est en accès libre, donc je vous mettrai le petit lien. Donc voilà, au début, à la limite, je sais que les macros, il y en a certains qui disent que ça leur correspond pas, etc. Donc c'est un calculateur qui peut correspondre à certaines personnes et pas à d'autres, parce que ça, c'est évidemment, ça s'adapte en fonction de chaque personne, donc c'est au cas par cas que ça s'étudie, donc c'est d'où l'intérêt du coaching personnalisé, des programmes personnalisés, tout ça. Donc, mais ce calculateur, ça peut au moins vous donner une bonne base déjà au niveau du nombre de calories que vous devez manger pour sécher ou pour prendre du poids ou pour être en maintenance, et ensuite au niveau des macros, vous pourrez l'adapter en fonction de vos envies et puis de votre métabolisme et de plein de choses. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour contrôler sa faim et ne jamais avoir faim, déjà, c'est de boire beaucoup, et de l'eau, hein, bien sûr. Donc ça paraît tout bête, mais le fait de rester hydraté, c'est non seulement pour la santé, c'est indispensable, mais en plus de ça, ça va vous aider à contrôler votre faim. Donc entre deux repas ou en cas, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. Donc voilà, je conseille en général entre 2,5 litres et 4 litres, donc ça c'est selon homme ou femme et selon votre niveau d'activité, mais en tout cas pas moins. Et donc voilà, donc des grands verre d'eau entre les repas, entre les encas, déjà ça pourra beaucoup vous aider. Deuxième conseil, manger à intervalles réguliers. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai été habitué donc depuis longtemps avec les compétitions et tout ça à manger toujours à intervalles réguliers. Donc voilà, en général je me lève vers 6h30, 7h, je déjeune, donc mon repas, mon petit déjeuner c'est toujours vers les 7h30 par là, 8h maxi. Mais voilà, ça change jamais, je fais jamais de grosses grasses matinées et où je déjeune à 10h ou à 11h, voilà, donc j'ai toujours des repas à intervalles réguliers. Et ensuite le midi, voilà, c'est quand je rentre de l'entraînement, donc je m'entraîne le matin. En général, je rentre vers midi, midi et demi, et donc là j'ai mon repas du midi. Ensuite, dans l'après-midi, pareil, j'ai mon encas toujours vers les 3h30, 4h. Ensuite, j'ai mon repas du soir, c'est vers les 7h. Et ensuite, avant de me coucher, j'ai encore un dernier petit encas. En général, c'est vers les 22h. Donc c'est toujours assez précis au niveau du timing des repas. Et ça permet vraiment d'habituer votre organisme, habituer votre corps à avoir des repères. Et du coup, vous allez voir tout simplement qu'une fois que vous allez mettre ça en place avec des intervalles réguliers au niveau de vos encas et de vos repas, c'est votre organisme qui va vous réclamer tout simplement à l'heure votre encas ou votre repas. Donc j'ai même pas besoin de regarder l'heure. En général, je sais quand je commence à avoir faim, je sais exactement quelle heure il est et que c'est l'heure de mon repas de midi ou de mon encas de l'après-midi et tout ça. Après, il n'est pas nécessaire non plus de manger 6 fois par jour, 7 fois par jour ou plus comme les bodybuilders en compétition ou autre. Donc ça n'a pas forcément vraiment d'intérêt. Après, il faut que ça soit que vous puissiez vous organiser correctement par rapport à votre mode de vie, par rapport à votre travail, par rapport à plein de choses au final. Et donc c'est ce qui vous correspond le mieux et ce qui est le plus simple pour vous à faire et le moins stressant. Donc par exemple, si vous pouvez manger que 3 fois, donc vos 3 repas principaux, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, et que vous n'avez pas le temps de faire d'encas avant le coucher ou dans l'après-midi ou en matinée et tout ça,
très bien. Si ça vous correspond comme ça, que vous arrivez à tenir vos calories et vos macros à la fin de la journée avec uniquement ces 3 repas principaux, très bien. Par contre, si c'est plus facile pour vous de vous faire un petit encas dans l'après-midi ou alors de vous faire un petit encas dans la matinée. Moi par exemple, j'ai pas besoin de petit encas dans la matinée parce que mes crêpes protéinées du matin, quand je mange à 7h30 ou 8h, du coup je vais m'entraîner quasiment 1 heure après et j'ai pas besoin d'encas en fait jusqu'à midi. Donc après, mais voilà, ça dépend de plein de personnes différentes. Donc voilà, il y en a qui vont au travail très tôt le matin et qui peuvent pas tenir jusqu'à midi ou 1 heure et donc il leur faut un encas. Donc ça peut être n'importe quoi, une whey avec une pomme ou une banane, etc. Donc voilà, après ça c'est un petit peu en fonction de chacun et la façon surtout la plus simple pour vous à tenir sur du long terme. Donc voilà, si pour vous c'est beaucoup plus facile de garder uniquement 3 repas principaux sur du long terme, faites comme ça. Si par contre pour vous c'est plus simple d'ajouter un petit encas dans la matinée et dans l'après-midi, voire au coucher, faites-le aussi. Le tout c'est que vous ne dépassiez pas vos calories et vos macros à la fin de la journée. Troisième conseil, c'est manger plus de fibres. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous, je sais, qui n'aiment pas les légumes, les fruits et tout ça, mais malgré tout, c'est indispensable parce que ça va vous apporter une grosse quantité de fibres et ces fibres-là, ça fait comme un effet de gonflement dans l'estomac et donc qui permet d'avoir cette sensation de satiété et donc de ne pas se ruer sur sur de la nourriture plus calorique en quantité et tout ça. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une bonne quantité de légumes verts, ça peut être des brocolis, ça peut être des haricots verts, ça peut être voilà, n'importe quoi, mais plus, disons, il faut se focaliser sur les légumes verts et ça va justement entraîner un effet un peu plus gonflant et donc vous allez pas avoir faim après ce repas et donc du coup ça peut vous faire des gros repas alors que par exemple si vous ne mangiez aucun légume, qu'est-ce qu'il faudrait à part des protéines et puis un petit peu de glucides parce que forcément on va devoir baisser les glucides pour bien sécher, du coup vous allez avoir un repas assez faible en volume et donc vous allez avoir faim très rapidement après. Donc voilà, il faut vraiment malgré tout intégrer des légumes. Donc voilà, essayez de trouver un légume qui vous plaît plus. Si vous n'aimez pas les brocolis, essayez les courgettes, essayez les épinards. Après c'est vrai que si vous n'aimez aucun de tout ça, ça va être un petit peu difficile, mais voilà, il va falloir faire quand même quelques efforts. En quatrième conseil, bien sûr, ne pas oublier les protéines, ça c'est le plus important. C'est vrai que les protéines, ça fait partie des macronutriments qui entraînent justement une sensation de satiété plus rapidement que les glucides ou les lipides. Donc le fait de manger plus de protéines, ça va vous caler un peu plus. Et donc voilà, au niveau des protéines, il ne faut pas non plus en manger trop, parce que si vous dépassez vos calories, que ce soit des protéines, des glucides ou des lipides, de toute façon vous allez grossir ou ne pas maigrir dans tous les cas. Donc le fait de manger beaucoup trop de protéines, vous pouvez vous dire oui, je mange sain, je mange que des brocolis et du poulet, mais je continue quand même à grossir. Ouais, forcément, si vous mangez trop de protéines et que ça dépasse vos calories à la journée, ça aura beau être des protéines, du blanc de poulet, vous allez quand même grossir. Donc non, il faut quand même le calculer. Et donc voilà, je conseille habituellement de ne pas dépasser les 2 grammes par kilo de poids de corps au niveau des protéines. Donc si vous pesez par exemple 80 kg, il vous faudra 160 grammes de protéines dans la journée, réparties dans la journée. Donc si vous n'arrivez pas à ces 160 grammes par la nourriture uniquement, vous pouvez utiliser des encas protéinés sous forme de poudre protéinée. Donc voilà, et là je vous conseille par exemple la whey native que j'utilise régulièrement, qui est de très bonne qualité. Donc ça peut être aussi un super coupe-faim à utiliser en encas. Donc ça peut être en encas le matin, en encas dans l'après-midi ou le soir au coucher, mais ça ne doit pas remplacer les repas solides. Cinquième conseil, prenez le temps de manger. C'est vrai qu'on voit souvent des gens qui mangent très très rapidement et en 5 minutes le plat est terminé et du coup qu'est-ce que ça fait? On a encore faim. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut une vingtaine de minutes pour envoyer le message au cerveau qu'on est calé en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire que si vous dépassez ces 20 minutes lorsque vous mangez, au final peut-être que vous finirez même pas votre assiette parce que vous serez déjà calé. Alors que si vous allez manger votre repas, votre assiette en 5 minutes, vous allez avoir encore faim après. Donc voilà, prenez votre temps pour manger.
Sixième conseil, donc essayez des coupe-fins naturels. Donc coupe-fin naturel, par exemple, vous avez le pamplemousse. Moi, je l'utilise beaucoup en sèche, notamment en encas. Donc ça peut être le matin ou dans l'après-midi. Un demi-pamplemousse, vous pouvez par exemple mettre un petit peu de stevia dessus et tout ça. En jus, forcément, le fait de le boire, ça va être moins bénéfique en termes de coupe-fin que si vous le mangez comme ça. Donc voilà, ça peut être un pamplemousse avec votre shake de whey, par exemple. Donc le pamplemousse est très efficace pour couper la faim. Testez, vous allez voir tout simplement. Ensuite, il peut y avoir par exemple des amandes. Alors attention, les amandes c'est coupe-faim, mais c'est aussi très calorique. Donc par exemple une dizaine d'amandes, ça peut faire déjà 100 calories, ce qui est déjà quand même beaucoup. Donc si vous prenez une grosse poignée ou que vous ne comptez pas le nombre d'amandes que vous allez manger et tout ça, ça peut grimper très très vite. Donc les amandes oui, mais attention, en petite quantité, une dizaine d'amandes ça suffit largement. Un autre coupe-fin naturel que vous pouvez utiliser, bien sûr, c'est les blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, ça peut être, vous pouvez utiliser les blancs d'œufs sous forme de crêpes comme je le fais le matin, crêpes protéinées, mais ça peut être aussi en encas. Vous pouvez aussi très bien faire des blancs d'œufs par exemple sous forme d'espèces de meringues. Donc vous allez pouvoir par exemple, vous mettez dans des petits ramequins du blanc d'œuf avec quelques gouttes de stevia et tout ça et vous placez ça au four. Vous les montez en neige avant, en blanc en neige et vous les mettez au four ensuite et ça peut vous faire des super meringues protéinées et du coup ça fait un petit encas au final qui va vous couper la faim et qui sera pas très calorique et protéiné en plus de ça, donc c'est le top. Septième conseil, ajoutez des épices à vos plats. Donc par exemple, on peut ajouter du gingembre ou de la cannelle dans vos plats, différents plats, et ça va aider, non seulement ça coupe faim, mais en plus ça peut réguler la glycémie. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc essayez de rajouter quelques épices. Huitième conseil, boire du thé vert après vos repas. Donc on connaît les effets bénéfiques du thé vert, donc notamment sur la perte de graisse, sur la glycémie, sur pas mal de choses, donc drainant, etc. Et donc le fait de boire du thé vert après vos repas, ça va vous empêcher de craquer sur, je sais pas, une glace, sur du chocolat, sur plein de choses diverses et variées. Et donc ça va vous couper la faim aussi. Donc voilà, essayez de boire une tasse de thé vert après chaque repas et vous allez voir que déjà ça va vous caler et ça va vous couper la faim et éviter de craquer sur des petits trucs inutiles qui vont vous apporter des calories inutiles. Neuvième conseil, certains compléments alimentaires peuvent vous aider également à contrôler votre faim. Donc notamment on a le 5-HTP qui permet de réguler votre appétit. Ça peut aussi améliorer votre concentration mentale et cognitive. Donc voilà, c'est assez intéressant. On a aussi le glucomannan. Donc voilà, ces fibres qui sont contenues dedans permettent du coup un espèce de gonflement qui va vous faire ressentir une sensation de satiété. Le glucomannan, c'est notamment composé des fibres de konjac. Donc les fibres de konjac, c'est ce que j'utilise dans mes pâtes que j'ai, les pâtes au konjac, c'est des pâtes 0 calories. Donc ça c'est super intéressant, c'est pas un complément alimentaire mais vous pouvez en trouver un peu partout. Voilà, j'en utilise pas mal en sèche, surtout le soir notamment. Donc c'est des pâtes quasiment à 0 calories et qui peuvent vous aider à avoir un bon volume au niveau de votre repas. Et donc voilà, par contre il faut l'agrémenter un petit peu, donc avec quelques épices ou quelques sauces 0 calories et tout ça, parce que c'est vrai que ça n'a pas de goût. Donc voilà, mais par contre c'est vrai, c'est super intéressant, ça permet d'être calé sans ajouter des calories. On a aussi la spiruline. Spiruline, c'est super aussi intéressant, donc ça peut se trouver sous forme de poudre ou sous forme de gélule. Donc si vous l'avez en poudre, vous pouvez par exemple les ajouter dans vos flocons d'avoine le matin ou n'importe où, ou en gélule tout simplement. Et donc voilà, la spiruline aussi super intéressant pour réguler l'appétit notamment, mais ça a encore plein d'autres propriétés intéressantes. Dixième conseil enfin, donc privilégier les boissons 0 calories, mais par contre essayez de privilégier tout ce qui est Perrier par exemple, sparkling water. Donc ici j'utilise souvent moi ce qu'on appelle, c'est de la Croix, ça s'appelle, c'est sous forme de canette, donc voilà, c'est vraiment le plus naturel possible et c'est super. Et effectivement j'en prends 1 à 2 canettes par jour entre les repas et ça me permet vraiment de tenir jusqu'au prochain repas, au prochain encas, sans ressentir de sensation de faim. Donc après, vous pouvez de temps en temps utiliser des sodas comme ça par exemple, donc là, hop, Fanta Zero, mais il faut que ça reste
temps en temps, disons, il ne faut pas en abuser. Donc voilà, si c'est une fois de temps en temps dans la semaine, ça passe. Après, il ne faut pas trop en prendre non plus. Voilà, c'est comme le Coca Zéro et tout ça. Vous pouvez en consommer de temps en temps, mais ne pas en abuser. Voilà. De même, les sauces 0 calories. Donc moi, vous le voyez souvent dans mes stories et tout ça Instagram. J'utilise pas mal le ketchup 0 calories. Donc c'est vrai que ça agrémente pas mal les plats avec les pâtes ou le riz et tout ça, les viandes et tout. Il y a aussi les sirops 0 calories, pancake et tout ça. Donc voilà, il existe plein de sauces 0 calories. Après, c'est vrai que c'est pareil, il faut essayer de ne pas non plus en abuser. Voilà, parce qu'il y a certains ingrédients qui ne sont pas non plus super top si c'est consommé en grande quantité. Ouais, les amis, dernier petit conseil pour la route. Je sais que ça peut paraître bête, mais ne faites jamais vos courses en ayant le ventre vide. Ça va faire en sorte que vous allez vouloir acheter de tout et n'importe quoi. Donc c'est psychologique, mais mangez avant d'aller faire vos courses. Voilà, ça vous aidera à pas craquer et acheter des trucs que vous allez regretter plus tard. Donc voilà les amis, j'espère que tous ces conseils vont vous aider à organiser votre sèche, à choisir les bons aliments et surtout n'avoir jamais faim en sèche parce que c'est super important. C'est ça qui va vous permettre de durer sur le long terme, de ne pas craquer sur tout et n'importe quoi. Donc voilà les amis, première chose à faire, créer votre diète, déficit calorique, utilisez mon calculateur pour savoir combien de calories vous devez manger par jour. Vous pouvez utiliser MyFitnessPal pour traquer vos calories, donc vous pouvez scanner vos aliments et tout ça. D'ailleurs, j'avais créé un petit programme exprès pour se servir de MyFitnessPal pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc voilà, allez checker tout ça sur mon site les amis. Laissez vos commentaires et dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelques trucs, si vous avez vous aussi vos propres conseils pour jamais avoir faim en sèche. Voilà, n'oubliez pas de m'ajouter aussi sur Instagram, de vous abonner à la chaîne, la petite cloche aussi pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis je vous dis à très vite les amis, à bientôt, bye.